Renaud Alardin de l'agence d'architecture Ardosa qui évolue principalement dans le secteur hospitalier et plus particulièrement sur l'aspect technique comme les blocs opératoires. Vous avez notamment travaillé sur le projet de la salle hybride de l'infirmerie protestante de Caluire près de Lyon ou encore sur le projet du CHU de Grenoble, la création d'une salle vasculaire et d'une salle de chirurgie cardiaque en site occupé. Oui, tout à fait. Donc, là, mes confrères ont bien développé la partie ambulatoire. Nous, notre structure... Bien proche du micro. Notre structure, nous travaille beaucoup plus généralement sur les plateaux techniques et on va essayer de présenter un peu notre réflexion sur notre vision pour être acteur de l'hôpital de demain. Alors, dans le cadre de tous ces projets, quelle est la nature de votre relation avec les acteurs de terrain ? En général, elle est bonne. L'objectif de notre rôle, en fait, est de pouvoir fédérer les équipes de soins auprès de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour instaurer en fait un climat de confiance avec les équipes. On travaille généralement sur des projets de restructuration en site occupé. Les schémas de fonctionnement traditionnels sur les plateaux techniques, blocs, radio, on a des phases d'études qui sont, c'est ce que j'essaie de montrer sur ce schéma, des phases d'études qui sont faites en amont. On arrive à valider avec le service l'enveloppe globale. Et généralement, quand ils choisissent leur équipementier, que ce soit imagerie ou bloc opératoire, au moment des installations, on rencontre des problèmes de chantier qui sont pas liés proprement dit à l'équipementier ou de notre propre chef, mais des choses qui ont pu passer à travers et on a des risques de dérapage de planning sur coût de travaux et d'autres aléas. Donc ce qu'on essaye de mettre en place à l'agence, on essaye de surtout axer dans les projets de restructuration sur des opérations plus courtes, les principes de clé en main. Donc on lance les études de maîtrise d'œuvre en lien avec les études biomédicales, on valide les choix communs, ce qui nous permet de valider un budget global et de pouvoir garantir un respect de budget, planning pour le client. Alors, quels sont les acteurs qui peuvent vous accompagner dans la définition de votre projet, afin qu'il soit le plus pertinent possible ? Donc, on travaille avec les intervenants en place dans l'établissement, les chefs de service, les directeurs techniques, les directeurs d'établissement aussi, ce qui nous permet d'essayer d'avoir une réflexion au global, donc toujours en essayant d'avoir des connaissances sur les évolutions des matériels d'imagerie, de radiologie ou autres. Le petit exemple que j'ai essayé de montrer, c'est une réflexion toute simple qu'on a dans une clinique où on est en train de travailler. Ils changent l'appareil de cardiologie, donc le projet va se faire cet été. On a une problématique qui est toute bête, c'est l'installation des équipements techniques. Et on a une réflexion à avoir sur l'été prochain, parce que la clinique souhaite restructurer les 2 salles d'op qui se situent à côté. Donc on travaille en lien avec l'équipementier, avec les cardiologues et avec avec les directions d'établissement pour essayer de trouver en fait une installation technique qui nous permet de limiter au maximum les interfaces et les blocages qu'on pourrait créer l'année prochaine sur les travaux qui vont être en cours pour limiter les pertes d'activité. On a aussi eu une réflexion en cours donc, sur la phase actuelle qui est la création de 2 salles opératoires en plus dans le service. Et lors de la dernière réunion technique, le client souhaite installer à terme sur la réserve foncière qu'il y a sur le côté tout le service ambulatoire Fast Track qui sera positionné là, donc comme on parlait tout à l'heure, en lien direct avec le bloc, un nouvel accès. Et actuellement, on les utilise, ça arrive par la verticalité, par les services supérieurs. Et on a repris tout l'accès du patient valide qui arrive dans le bloc. Donc là, ça nous fait encore un 3e accès, en plus des accès généraux. Donc on a dû avoir une réflexion sur justement l'évolutivité du projet, en sachant qu'il y a des coûts de fonctionnement et de nuisances qui ne sont pas anodins. Pour terminer brièvement, Renaud, de quoi avez-vous besoin pour nourrir vos réflexions ? Donc on a travaillé, là les schémas que je vais vous présenter, j'ai travaillé ça avec un confrère italien sur des rendus de concours en Algérie pour pouvoir justifier auprès du client qui souhaitait un hôpital donc à la française, expliquer pourquoi le choix de la disposition des services en établissant une classification des risques de la criticité.
en tenant compte sur la première partie du temps d'hospitalisation du patient, la technicité de soins, et au mieux on retrouve le flux patient qu'on peut avoir dans le schéma, ce qui nous permet de pouvoir faire ressortir derrière un schéma fonctionnel en prenant le principe du flux général qu'il y aura dans l'établissement, avec les secteurs qui sont de faible technicité ou de haute technicité, pour amener après justement une répartition schématique des fonctions dans la clinique, ce qui a permis de justifier les plans généraux et la distribution globale du projet. Et on a eu une remarque qui était, pour pouvoir justifier notre fonctionnement, c'était sur un hôpital mère-enfant, de pouvoir expliquer en fait les durées de flux, les durées de liaison entre chaque service. Donc on a pu démontrer qu'entre chaque point, d'un point A à un point B de n'importe quel coin du bâtiment, on mettait moins de 4 minutes pour accéder en flux constant d'un service à l'autre, pour être toujours inférieur du seuil de 5 minutes qui peut être un seuil critique dans le domaine de la santé. Et donc, en petite conclusion, voilà, le rôle, c'est pas propre à R2A, je pense que c'est propre à tous mes confrères ici. On doit être à l'écoute de nos clients et surtout pour pouvoir leur apporter, les sortir de leurs anciennes habitudes. On en parlait tout à l'heure. Quand on change un service, justement, c'est de pouvoir ramener la peur du changement, le changement de fonctionnement. Donc il faut pouvoir les écouter, pouvoir les rassurer et pouvoir développer au maximum le projet pour leur apporter une pleine satisfaction.